Salut. Après plusieurs mois de stand-by et à la demande express de certains joueurs, voici enfin la vidéo sur le Mastermind. Le gameplay du Mastermind, ou MM, est basé sur l'invocation et l'utilisation de serviteurs. Tel un Puppet Master, non, pas ce Puppet Master là, ce Puppet Master. Vous excellez dans l'art d'utiliser les autres pour faire le sale boulot. Vous allez vous construire une équipe de robots tueurs, de ninjas, de soldats ou de morts-vivants pour exécuter vos ordres. Vous disposez d'une véritable armée de serviteurs à votre disposition. C'est simple, vous les invoquez et ils vous obéissent au doigt et à l'œil. Vos pouvoirs secondaires de soutien vous permettront de les améliorer ou d'affaiblir vos ennemis. Contrairement aux autres pouvoirs d'invocation de familiers comme la ligne soin obscure ou les pouvoirs de contrôleur, les serviteurs de classe Mastermind peuvent être entièrement gérés selon vos besoins. Tous les pouvoirs primaires du Mastermind ont une structure commune. Vous avez accès à votre premier type de sbire au niveau 1, au deuxième type au niveau 12 et au troisième type au niveau 26. Vous avez également accès à un pouvoir d'amélioration de sbire au niveau 6 et un autre au niveau 32. Notez que les pouvoirs d'invocation de sbire changent au fur et à mesure que le Mastermind gagne des niveaux. Ainsi, lorsqu'un MM atteint le niveau 6, son premier pouvoir d'invocation de sbire cesse d'invoquer un sbire de niveau du Mastermind et commence à en invoquer 2 au niveau -1, et ainsi de suite. La suprématie, le pouvoir inhérent du Mastermind, confère un bonus de 10% de toucher et de 25% aux dégâts de ses sbires, uniquement s'il est à proximité et en ligne de mire. Le Mastermind est une classe difficile à jouer, qui va vous demander une attention constante pour contrôler vos serviteurs et éviter les coups durs. Commandez aux animaux sauvages pour vous aider au combat. Les bêtes n'ont pas d'attaque à distance, mais compensent cette lacune en se spécialisant dans le combat de mêlée. Appelez des loups, des lions, des faucons et des insectes pour harceler vos ennemis. De plus, vous avez une chance de gagner un stack de mentalité de meute lorsque vous et vos animaux touchez un ennemi. Chaque stack augmente les dégâts de tous vos sbires à proximité. La mentalité de meute peut se stacker jusqu'à 10 fois et s'estompe au bout d'un court laps de temps. Les bêtes seront parfaites pour le jeu solo et en groupe, mais elles ne sont pas aussi bonnes que des sets comme les robots ou les démons. Il vous faudra probablement choisir un secondaire plus puissant pour compenser leur fragilité. Conjurez des démons des profondeurs du monde des ténèbres et de l'au-delà. Ces serviteurs démoniaques manient le feu de l'enfer et vous servent par le biais d'un sombre contrat. Vous êtes capable d'invoquer une variété de serviteurs infernaux différents, chacun ayant ses propres forces et faiblesses. A l'origine, exclusivement accessible sur le store ou grâce au statut VIP, cette spécialité est désormais accessible à tout le monde. Les démons sont un set primaire de premier ordre. Ils font des dégâts incroyables, ils sont robustes, buffs, debuffs, et bénéficient de toute une variété de types de dégâts. Bref, vous avez là une classe très bien équilibrée. Malgré leur réputation, les mercenaires sont des soldats extrêmement loyaux et dévoués. Ils sont les meilleurs dans ce qu'ils font et ils suivent toujours les ordres, exactement ce dont un mastermind a besoin. Les mercenaires utilisent généralement des armes conventionnelles, et tous les mercenaires ont un gilet pare-balles qui leur donne une résistance aux coups et aux dégâts létaux, et leur entraînement les rend résistants à la confusion et au plaquage. Cependant, la combinaison de leur fragilité, de leur intelligence médiocre et de leurs faibles dégâts en général fait des mercenaires une ligne relativement faible. Mais ne vous laissez pas arrêter pour autant. Si vous jouez principalement en solo et que vous ne poussez pas la difficulté, les mercenaires font très bien l'affaire. Commandez les forces de la mort. La nécromancie vous permet d'invoquer des sbires morts-vivants pour exécuter vos ordres. Certains pouvoirs de nécromancie peuvent même conférer des pouvoirs supplémentaires à vos sbires morts-vivants. La plupart des sbires morts-vivants ont généralement une bonne résistance au froid, à l'énergie négative et aux dégâts psioniques, ainsi qu'au sommeil, à la peur et à la désorientation. Les sbires morts-vivants ne peuvent être ressuscités. Je pense que Nécromancie a l'un des meilleurs potentiels de dégâts. Il possède un bon éventail d'attaques avec des types de dégâts variés, y compris négatifs et toxiques, qui sont parmi les moins résistés du jeu, mais pour en atteindre la quintessence, il vous faudra l'optimiser. Vous êtes connu sous de nombreux noms, Sensei, Shogun, Kage, Seigneur. Ce que vous êtes, c'est un maître des assassins les plus mortels que le monde ait jamais vu. Vous êtes un maître ninja. Commandez vos sbires ninja et formez-les à de nouvelles armes et techniques. Les ninjas ont des réflexes supérieurs et peuvent même faire des super sauts. Leur entraînement les rend très résistants à la confusion. Les sbires ninja ne peuvent pas être ressuscités. Loin d'être aussi performants que les démons ou les robots, les ninjas s'en sortent quand même plutôt bien, et avec style. De plus, vous n'aurez pas besoin d'investir dans un build trop cher pour vous amuser.
La robotique vous permet de construire une armée de sbires mécaniques, de les réparer et de les améliorer afin de maintenir votre armée en pleine forme. Les sbires robotiques ont également une bonne résistance aux dégâts létaux, froids et psioniques, ainsi qu'au sommeil, à la peur et à la désorientation. Ils sont vulnérables cependant aux attaques EMP. Les sbires robots ne peuvent pas être ressuscités. C'est LA ligne du MM, celle qui m'a fait connaître cet archétype. Souvent associé à l'époque avec le secondaire Champ de Force ou Bubule pour les intimes, vous disposerez d'un groupe de serviteurs puissants défensivement et équilibrés en attaque malgré des dégâts à distance limités. Les voyous qui sont loyaux à leur chef et qui connaissent la rue sont les parfaits hommes de main d'un cerveau manipulateur. Rogue Island est un terreau fertile pour les voyous et leur street crédibilité les précède souvent. Ils sont habitués à la guerre urbaine et maîtrisent parfaitement les différentes armes. La plupart des voyous ne sont pas particulièrement résistants à la plupart des dégâts, mais leurs lieutenants possèdent de bonnes compétences en leadership pour les endurcir. Orienter dégâts à distance, prévoyez donc une ligne de soutien compatible. A vrai dire, je ne sais pas trop quoi penser de cette dernière ligne de pouvoir. Testez-la par vous-même et faites-moi vos retours en commentaire. Le Mastermind peut être un archétype difficile à utiliser efficacement en raison du grand nombre de mécaniques spécifiques introduites par les sbires. Cependant, lorsqu'il est bien utilisé, le Mastermind peut se débrouiller seul dans des situations que les autres archétypes trouvent au mieux pénibles, comme affronter un boss d'élite ou même certains super vilains. Je sais, j'ai mis pas mal de temps pour sortir cette vidéo, mais c'est parce que je suis très occupé depuis un an. Vous êtes d'ailleurs peut-être allé visionner les courts-métrages que j'ai sortis sur la chaîne entre-temps. À ce propos, le contenu en lien avec le cinéma fera désormais partie des sujets abordés par la chaîne. Pour la prochaine vidéo, que j'espère sortir au plus vite, je vous parlerai de ma classe préférée, le Ravageur. Comme d'habitude, mon avis est subjectif et je vous conseille de vous faire votre propre avis en allant jouer sur les serveurs Homecoming. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur COH. Stay tuned, à plus.